Bonjour et bienvenue dans cette méditation qui est aussi une invitation à la promenade. Il était une fois, à la fin du XIXe siècle, un philosophe japonais du nom de Kitaro Nishida. Habitant Kyoto, il avait coutume de se promener entre deux temples qui bordent le canal. Des milliers de pèlerins empruntent aujourd'hui le même parcours, baptisé le chemin des philosophes. Quant à ces trois personnages, ce ne sont pas les pieds nickelés, mais justement trois philosophes, Socrate, Platon et Aristote, les péripatéticiens, du grec peripatétikos, celui qui aime se promener, le penseur, le flâneur des deux rives dont parlait Apollinaire. Et pour comprendre les bienfaits de la marche, il faut savoir que cette fameuse dopamine, cette molécule biochimique dont on parle tant, est un neurotransmetteur qui sert à la fois le plaisir et la coordination motrice. Il n'est pas étonnant dès lors que nous percevions la marche comme un moyen de fluidifier notre pensée, d'affirmer notre présence au monde et de nous laisser aller dans le mouvement du souffle et les battements du cœur qui s'ajustent au rythme de nos pas. Et pour reprendre les propos d'un autre philosophe, Søren Kierkegaard, je ne connais aucune pensée si lourde qu'on ne puisse s'en éloigner à grands pas. Pour cette méditation, nous utiliserons la technique de l'observation, qui consiste à être présent et à observer les phénomènes tels qu'ils apparaissent, et de faire taire l'armée des singes qui sont ces pensées qui nous traversent l'esprit et qui viennent nous déranger. L'autre technique est celle de la visualisation, où nous allons mobiliser notre imaginaire et l'ensemble de nos sens. Vous pourrez pratiquer cette méditation assis en tailleur ou bien couché, et peut-être rajouter un mudra, le mudra de l'équilibre, qui régule les variations d'humeur, aide au passage d'une activité à l'autre ou à dépasser les moments de fatigue, de découragement ou d'ennui. Et nous voilà partis pour cette méditation. Installez-vous confortablement. Prenez le temps de trouver la bonne posture. Puis prenez quelques profondes respirations en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Quand vous inspirez, une vague se lève. Quand vous soufflez, elle déferle et une autre réapparaît. Vous pouvez vous autoriser à fermer les yeux et à reprendre une respiration normale, naturelle. Et les yeux fermés, vous pouvez ouvrir les autres sens. Qu'entendez-vous? Que sentez-vous? Que ressentez-vous? Laissez descendre le calme et installez-vous confortablement dans cet espace intérieur que vous êtes en train de déployer. Cet espace du dedans. Laissez-le se déployer autour de vous. Comme un paysage de montagne.
un paysage qui vous inspire. Un paysage qui vous fait respirer. Un paysage très découpé, qui monte, qui descend, dont on peut voir au loin les hautes montagnes, au sommet neigeux, et en contrebas des collines verdoyantes, de profondes vallées, et puis aussi les pentes, les petits chemins à flanc de coteaux, et en levant les yeux, le ciel, les nuages, les autres paysages mouvants. Les mondes flottants. Imaginez-vous en train de marcher sur un chemin qui serpente. Vous marchez. Et en marchant, vous coordonnez vos pas sur la respiration. Vous avancez tranquillement dans ce décor escarpé. Vous gardez l'équilibre. Marcher, c'est un peu comme tomber sans tomber. C'est comme aller à la rencontre de vos pensées. Vous les croisez, vous les dépassez, vous passez votre chemin, comme les parties du paysage, les forêts, les cols, les prairies, les ruisseaux, les pâturages, les troupeaux, les bergeries. Elles passent. Vous les traversez. Traversez vos pensées. Au loin, vous apercevez maintenant une sorte de grand monument, isolé, bien dégagé, perché, une sorte de portique ou une arche. On pourrait le voir de partout. Il est omniprésent. Selon des perspectives différentes, en altitude ou en contrebas. Au fur et à mesure de votre marche, vous le découvrez. Vous tournez autour de lui. Vous variez vos points de vue. Vous vous en rapprochez. Lentement, tranquillement, au rythme de votre marche. Il devient plus présent. Vous commencez à percevoir de quelle pierre monumentale il est fait. Des blocs taillés dans le roc, sculptés même. Vos pensées passent comme des nuages. Vous êtes enfin arrivé.
regardez bien sur les pierres, les motifs, les bas-reliefs, la patine de la pierre, la mousse. Frottez avec les mains quelque chose est écrit là. Une phrase. Quelque chose de spécial qui vous semble fait exprès pour vous. Et maintenant, depuis l'arche, vous tournez sur vous-même pour contempler le paysage autour, infini, à perte de vue, magique. Vous vous laissez porter. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir maintenant, corps et âme? Laissez l'esprit libre de vagabonder et profitez de l'espace. Et maintenant, vous pouvez revenir ici et maintenant, ouvrir les yeux, prendre une bonne inspiration et reprendre le cours de vos activités. À bientôt.